On est aujourd'hui le lundi 24 juillet et on va commencer notre cours. On est bien sûr à la veille de Tisha B'Av. On est déjà maintenant aujourd'hui Rosh Chodesh Av, donc Rosh Chodesh Sameach, Rosh Chodesh Tov, Kulchem. Et bien évidemment, ça va être très difficile aujourd'hui de donner un cours de Torah netto, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui se passe ici, comment ne pas essayer de connecter finalement, comme on le fait souvent, l'actualité avec la Torah, avec la période. Et on va essayer d'éclaircir un petit peu ce qui se passe à la lueur, on dit, à la lueur des enseignements de la Torah. D'abord, il faut se rappeler que Tisha B'Av, j'en ai parlé dans un autre cours, Tisha B'Av n'est pas le jour où l'on commémore la destruction de Jérusalem, puisque ça c'est plutôt lié au 17 Tammuz, mais c'est le jour où on commémore finalement la destruction du temple. J'avais expliqué dans un autre cours qui est sur le site depuis ce matin, que finalement Jérusalem et le temple, c'est finalement le corps et l'âme d'Israël. Toute existence est composée d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire d'un réceptacle dans lequel il y a une énergie qui donne vie. Exactement de la même manière pour le peuple juif, ce qui est vrai au niveau d'un individu est vrai au niveau d'une nation. Il y a le corps de la nation, qui est ce qu'on appelle la Malchut, la dimension politique, sociale, économique, militaire. Et cette dimension matérielle s'exprime dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans la capitale de la nation, donc Jérusalem, là où se trouve généralement le gouvernement. Et donc, Jérusalem représente le corps de la nation, mais à l'intérieur de ce corps, comme au niveau d'un individu se trouve une âme, le temple, le mont du temple, qui se trouve au milieu de Jérusalem, et qui est l'âme de la nation d'Israël. Et donc, le corps d'Israël a commencé à être détruit le 17 Tammuz, la raison pour laquelle on jeûne le 17 Tammuz, mais l'âme d'Israël, le temple, a été détruit le 9 Av. Et lorsque l'on regarde dans les prophètes, lorsque l'on regarde aussi dans notre tradition, lorsque l'on regarde aussi dans nos prières, la manière essentielle dont les prophètes, nos textes, les prières parlent de la délivrance finale, c'est en parlant essentiellement de la reconstruction du temple, plus encore que de la reconstruction de Jérusalem. Une preuve simple, aujourd'hui Jérusalem est en grande partie reconstruite, mais d'un autre côté tout le monde sent et ressent, et certains événements nous le font ressentir plus que d'autres, que finalement nous ne sommes pas encore véritablement sortis de l'exil. À vision humaine, je dis bien à vision humaine, parce que le maître du monde peut amener la délivrance en un clin d'œil, comme nous disent d'ailleurs nos maîtres dans le Talmud, que la délivrance se fera que Eref Aïn, le temps de sourciller, et la délivrance se fera. Ce qui veut dire que, je ne sais pas s'il faut prendre ce texte à la lettre, ou c'est une métaphore, un code, peu importe, mais en tous les cas, le premier message que nous on peut comprendre, c'est que de toute façon, pour le maître du monde, la délivrance, c'est une question d'un clin d'œil. Mais à vision humaine, par rapport à nous, si on regarde tout ce qui semble encore s'opposer à la délivrance, pas seulement par rapport à Israël, par rapport au monde en général, ça paraît être reporté encore beaucoup plus loin que les calendes grecques. Et c'est la raison pour laquelle on ressent, malgré le fait que Jérusalem est reconstruite, malgré le fait que de plus en plus d'exilés reviennent en Israël, on assiste au kibbutz galiot, comment on appelle ça, au retour, rassemblement des dispersés, année après année, d'une manière de plus en plus forte. Mais malgré tout, dans notre subconscient, et parce que effectivement, c'est ainsi que nos prophètes et nos maîtres en ont parlé, tant que le temple n'est pas reconstruit, on sent encore véritablement la pesanteur de l'exil.
Pourquoi? Je vais d'abord l'expliquer d'une manière très simple et on va l'approfondir tout au long de ce cours. Pourquoi? Parce que finalement, comme je l'explique toujours, l'exil, c'est tout simplement l'éloignement de la source. L'exil, c'est on s'est éloigné de l'endroit où on devrait être. Techniquement, on a quitté la terre d'Israël. Mais ça, c'est seulement l'aspect extérieur, l'aspect visible. Mais avant tout, et je crois me l'avoir expliqué dans le cours de la semaine dernière, l'exil, dans sa forme plus abstraite, mais en tous les cas essentielle, dans le sens, l'essence des choses. L'essence de l'exil, c'est l'éloignement de mon identité. Je ne sais plus qui je suis. Nous ne savons plus qui nous sommes. Il n'y a pas sur terre un seul juif, et j'inclus même les gdolim et même les plus grands dans notre génération et dans les générations d'avant. Il n'y a plus aucun juif aujourd'hui qui peut dire « Moi, je suis l'exemple d'un juif véritable ». Pourquoi? Parce que tant que le temple n'est pas reconstruit, ce qui veut dire que toute l'humanité, et Israël en premier, est éloignée de sa source. Pourquoi? Puisque le temple est l'endroit où il est dit « Ve'asuli mishkan ve'shachanti betochan ». Le maître du monde ne peut se trouver dans ce monde que s'il y a cette maison. Et donc, lorsqu'il n'y a pas cette maison, s'accomplit en ce qui concerne le maître du monde ce que disent nos maîtres, Nistal kashrina, que la shrina, que la présence divine, d'une certaine manière, s'est éloignée de ce monde. Elle est merachefet, elle continue à, d'une certaine manière, planer au-dessus de ce monde. Bien évidemment que la présence d'Hachem n'a pas abandonné ce monde, mais la présence d'Hachem n'est pas véritablement dans ce monde. Donc lui s'est éloigné, nous nous sommes éloignés, donc automatiquement il y a une perte totale d'identité. Plus personne ne sait qui est un juif aujourd'hui. Les religieux vont dire le juif, le vrai c'est moi. Et les autres vont dire le juif, le vrai c'est moi. Parmi les religieux, les Chabad vont dire non, le vrai juif c'est un Chabad. Les Breslev vont dire le vrai juif c'est un Breslev. Les Lituaniens vont dire le vrai juif c'est un Lituanien. Les Kippot Srugot vont dire le vrai juif c'est une Kippa Sruga. En vérité, tout le monde se trompe. Personne ne peut dire je suis un vrai juif aujourd'hui. On est tous des débris de juifs. C'est-à-dire donc, comme un exemple de ces louchot qui se sont brisés, ou un verre qui se brise, un verre qui se brise, et chacun court pour récupérer un morceau. Chacun a le droit de dire j'ai un morceau du cli, j'ai un morceau de l'ustensile, un morceau du vase dans la main, mais tu n'as pas tout le vase dans la main. Et depuis que le temple a été détruit, et l'image est très juste, ça veut dire qu'il a été réduit en morceaux, le judaïsme n'est finalement une identité fragmentée, morcelée. Et donc automatiquement chacun d'entre nous a véritablement un morceau de cette identité, mais personne n'a toute l'identité. Pourquoi? Parce que l'absence du temple fait que nous sommes éloignés de la source, donc plus personne ne peut se mesurer par rapport au vrai modèle. Nous n'avons pas le vrai modèle. Donc nous ne savons pas ce qu'est un vrai juif aujourd'hui. Et c'est ça l'exil qui pour nous, peuple juif, se manifeste aussi dans la géographie. Nous avons été éloignés de notre terre, de notre source, de notre temple, qui n'existait plus pendant des millénaires. Maintenant, ce qui est une chose extraordinaire, mes amis, et année après année, et là on est dans les 2, 3, 4 années où on le vit plus que jamais depuis 2000 ans, pendant des siècles et des siècles et des siècles, les nations se sont installées sur le mont du Temple, et jamais il y a eu la moindre histoire, quand c'était les uns, quand c'était les autres, etc., jamais il y a eu la moindre histoire par rapport au peuple juif que les juifs veulent reprendre le mont du Temple. C'était tellement loin de l'ombre de la pensée d'un juif. Quel est mon lien avec cet endroit-là? On était tellement éloignés de cet endroit-là, pas seulement géographiquement, mais mentalement, c'était... Et depuis que l'islam s'y est installé, depuis quelques siècles déjà, jusqu'à ces dernières années, c'était jamais un sujet qui faisait surface.
l'islam se sentait véritablement à sa place avec sa mosquée et personne n'osait même imaginer, revendiquer que, on se rappelle tous ce qui s'est passé pendant la guerre des 6 jours, où les premiers parachutistes arrivent à cet endroit-là. Yom Yerushalayim, d'ailleurs, on a fait un interview où on a interviewé l'un de ces parachutistes qui aujourd'hui est le grand Rav. Il n'est plus là, Rav Goren. Bref, celui qui a créé le musée de... Le Rav Ariel, merci. On a interviewé le Rav Ariel, qui était un des premiers parachutistes qui est arrivé sur le mont du Temple, avec le Rav Goren qui se met à sonner du chauffard. Et donc ça a duré quelques secondes, il nous explique. Et tout de suite est venu Dayan, il a calmé tout le monde, il a dit c'est pas à nous, et on sort tout de suite. Ça veut dire que... Et puis bon, c'est devenu après, alors que c'était fini. C'est-à-dire que le WAC était venu, il était déjà en train de préparer à remettre les clés aux généraux israéliens. Pour le WAC, c'était évident que les Juifs récupèrent ce qu'on leur a volé. Et Dayan vient, on peut dire Zichrono Lebracha quand même, parce que sauf c'est un grand sauveur d'Israël, et j'ai aucune intention dans mes propos de l'humilier, quoi qu'il en soit, mais il était d'une certaine manière le représentant d'un état d'esprit. On n'a rien à faire là. On n'a rien à faire là. Et tout de suite, bon, ça a été remis en place, jusqu'à... Voilà. Et puis, le Péléé, je voudrais vous faire comprendre quelque chose maintenant, vu côté derrière le rideau. Nous, on sait tous, et ceux qui le savent mieux que quiconque, ce sont les musulmans eux-mêmes. Nous, on sait tous que depuis que finalement l'armée israélienne et donc l'État d'Israël a interdit à Israël, donc aux Juifs, d'avoir la moindre prétention de Baalout, comment on dit de Baalout, super mon français, c'est incroyable, de propriété sur le mont du Temple, s'en est arrivé jusqu'à des extrêmes tels qu'on arrête un Juif qui bouge les lèvres sur le mont du Temple. S'il bouge les lèvres et qu'on peut soupçonner qu'il est en train de prier, il se fait arrêter tout de suite. Vous savez que le seul endroit au monde où un Juif n'a pas le droit de prier, c'est à cet endroit-là. C'est inimaginable, inimaginable. Maintenant, qui mieux que les musulmans le savent, puisqu'ils se promènent en permanence sur le mont du Temple, et c'est eux qui vont dénoncer les Juifs qui prient, et c'est les policiers israéliens qui viennent et qui les arrêtent. Donc ils savent très bien quel est le statut là-bas. Maintenant, c'est absolument évident, et encore une fois, ils le savent, et qui mieux que nous le savons, qu'il n'y a dans les faits aucune, mais absolument aucune tentative, même l'ombre d'une tentative, d'essayer de faire quoi que ce soit pour modifier le statu quo. D'accord, très bien. Cette histoire des portes, des détecteurs qu'on a mis maintenant, c'est parce que ces crétins finis ont tiré eux-mêmes sur des policiers qui sont là d'abord, pourquoi? Pour empêcher les Juifs de prier là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont tiré sur des policiers qui sont là-bas pour empêcher les Juifs de déranger les musulmans. Ben, il n'y a qu'un peuple comme ça pour faire des crétineries pareilles. Ça c'est notre chance à la rigueur, ils sont tellement bêtes. Mais bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il n'arrête pas ces dernières années, ça devient une phobie, une fixation, une maladie mentale grave, d'imaginer que l'on veut dégager la mosquée et reconstruire le temple. Mais d'où ça leur vient? D'où ça leur vient? Alors évidemment, je ne vais pas vous donner l'explication basique, stupide, que vous pouvez éventuellement lire, non pas dans les journaux classiques, Le Monde, Libération, ni Yediot Aharonot, ni Ma'ariv ici, c'est des journaux nuls, eux ne savent pas ce qui se passe. Mais certains journaux, par exemple, qui expliquent les choses un peu plus profondément, mais ce n'est pas à ce niveau-là que je vais expliquer les choses, nous expliquent que finalement, c'est un prétexte pour pouvoir, justement, parce que comme aujourd'hui le monde musulman est en train de se radicaliser énormément, et finalement ce qui est extraordinaire, c'est que les leaders, c'est une expression fabuleuse que j'ai lue dans des journaux, évidemment qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui est fondamentalement vraie,
il nous explique que finalement les leaders palestiniens et musulmans de manière générale se sont rendus compte que finalement le thème territorial ne parle plus tellement aujourd'hui aux musulmans. Par contre, ce qui leur parle maintenant, c'est Allah. Parce que le monde musulman se radicalise, s'islamisme de plus en plus. Il y a encore jusqu'il y a 10 ans à peu près, 10-15 ans, la grande majorité des leaders palestiniens étaient laïcs. Certains même étaient même communistes. D'accord. La grande majorité des Palestiniens qui nous entourent étaient laïcs, traditionnels, comme les Juifs. Quoi. On fait Pessah, on mange... Voilà, mais bon, on n'est pas un fou de Dieu. De plus en plus, ces 10 dernières années, le monde musulman est en train de devenir de plus en plus, partout, comme en France, comme partout, est en train de devenir de plus en plus musulman dans le sens religieux du terme. Et donc, le problème territorial leur parle de moins en moins. C'est plus ça le problème. Le problème, c'est Allah. C'est le Coran. Et donc, qu'est-ce que font les leaders? Ils savent très bien qu'on ne peut plus aujourd'hui faire sortir les gens dans la rue en disant, tiens, ils ont construit un balcon dans une implantation, parce que les Palestiniens, ils s'en foutent royalement. Mais par contre, on va leur inventer un nouveau truc. Les Juifs s'attaquent à la mosquée. Oh, ils s'attaquent à Allah. Et là, tout le monde sort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui se passe. Ça, c'est l'explication, on pourrait dire, premier niveau. Mais en vérité, il y a une explication beaucoup, beaucoup plus profonde. Comme disent nos maîtres, dans le Talmud, déjà depuis des millénaires, Afalpi de ou lo kachazé, c'est en araméen, mazlia ou kachazé. Même si eux ne voient pas, leur ange protecteur voit. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une phrase qui date d'il y a plus de 2000 ans, donc dans le style de l'époque. Ça veut dire qu'en vérité, il y a parfois des impressions qu'un individu, mais surtout des peuples, peuvent avoir, que eux-mêmes ne comprennent pas. Mais c'est comme s'ils étaient soumis à une sorte de révélation qui rentre dans leur subconscient, dans leur inconscient, et ils ressentent des choses qui n'ont aucune base sur les faits politiques, économiques, sur les faits historiques, mais ils ressentent quelque chose qui finalement leur font avoir des peurs, des craintes, des angoisses, parce que leur mazal, dit le Talmud, parce que leur source, on pourrait dire leur source d'inspiration, ressent ces choses-là. Je ne sais pas comment traduire le mot mazal en français. Mais on sait que chaque chose en bas est reliée à quelque chose en haut, et il y a comme un flux qui vient du haut vers le bas et qui rentre en eux et qui leur fait ressentir quelque chose. Mes amis, la raison pour laquelle pendant des siècles et des siècles, il n'y a jamais eu le moindre problème concernant le mont du Temple. Et aujourd'hui, alors que jamais Israël n'a été autant méchant à l'égard des Juifs eux-mêmes qui osent bouger les lèvres, sur le mont du Temple, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque qu'ils puissent penser qu'on ait la moindre mauvaise intention. Et malgré tout, ils nous accusent de plus en plus de vouloir récupérer le mont du Temple. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en vérité, ça vient d'en haut. Ça veut dire qu'on est en train d'approcher de la délivrance finale. Mes amis, on vit quelque chose d'absolument incroyable. À partir du moment où il est absolument évident... Ah, les Italiens, commencez pas. Vous avez détruit notre temps, vous n'allez pas maintenant m'empêcher de faire mon cours. Elle est pas mal celle-là. Hein? Comment? Les Italiens vont le reconstruire. Ah oui, vous croyez? Très bien. Je suis sûr. Et donc, elle était bonne celle-là, non? Très bien. Et donc, en vérité, il y a une sorte de roi à Kodesh, une sorte d'inspiration dans le monde. Et cette chose-là s'est répétée constamment dans l'histoire. Je vais vous donner des preuves. Mais d'abord, je termine ma phrase. Une sorte de flux qui descend d'en haut, qui fait sentir aux nations que finalement, c'est encore une question peut-être de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ça y est, c'est fini. La mosquée, on n'en parle bientôt plus. Le temple va être construit. Et les premiers qui commencent à le ressentir, ce sont toujours les nations. Combien de fois je vous ai expliqué, vous allez dire, mais oui, il a déjà dit 1000 fois le Rav. Combien de fois je vous dis, qui sont les premiers qui ont senti que le peuple juif fallait sortir d'Égypte? Qui? Les conseillers de Pharaon. Ce sont les premiers qui l'ont senti. 80 ans avant la délivrance finale, c'est-à-dire 80 ans avant la naissance de Moshe, c'est eux qui disent à Pharaon, on sent que quelque chose va se passer, on sent que ce peuple va sortir, on sent que leur libérateur est en train de descendre, il faut faire quelque chose. Et là, le premier décret, tous les enfants, non d'abord,
tuer les enfants dans le vent de la mer, et puis après ça ne marche pas, les enfants dans le Nil. Tous les décrets qui ont commencé dans la première paracha du deuxième livre sont après que les conseillers, les mages, les magiciens, les sorciers, peu importe de Pharaon, ont commencé à ressentir que ça y est, la délivrance était proche. Mes amis, c'est absolument incroyable. C'est toujours les nations qui nous tiennent en exil qui sont les premières à sentir qu'on va sortir de leur exil. Mais c'est à pleurer ce que je dis. Vous voyez une bonne nouvelle aujourd'hui? Mais c'est à pleurer ce que je dis. On devrait arrêter le cours et se mettre à danser. La plus grande preuve qu'on est à quelques années, au maximum quelques décennies de la construction du troisième temple, c'est que les premiers à le ressentir, ce sont les musulmans eux-mêmes et particulièrement ceux qui sont attachés à cette mosquée. Et ils ont bien raison de le ressentir. Pas parce que nous avons des intentions, parce qu'il n'y a pas un peuple plus bête que le peuple juif dans certains domaines. On a dépassé tous les Guinness de la stupidité. C'est pour ça que le bon Dieu nous a choisis, je vous ai déjà dit. Mais si je réussis avec eux, je réussis avec tout le monde. Parce qu'il faut vraiment se le faire, un peuple comme le nôtre. Empêcher après 2000 ans d'exil à un juif de bouger les lèvres sur l'endroit le plus sacré de l'histoire d'Israël, il faut vraiment être complètement honte. Il n'y a que nous pour ça. Il n'y a que nous pour ça. Mais on sait, on connaît notre ophi, on connaît notre nature. Quand un juif est brillant, il est très brillant, mais alors quand il est nul, mais il n'y a pas plus nul que lui. Et c'est pour ça que finalement, Hachem a choisi un peuple extrême, qui représente en vérité toutes les qualités, tous les défauts de l'humanité, pour se dire, lui, il est le microcosme du tout. Si je réussis avec cela, je pourrais réussir avec tout le monde. Mais vous imaginez un truc comme ça en France, en Allemagne, même en Belgique à la rigueur. Vous imaginez? C'est impossible. Aux États-Unis, en Russie de Poutine, vous imaginez qu'on interdise à un Russe de prier chez lui en Russie, en plus dans un endroit où on aurait construit un temple sur les ruines d'une église russe. Non mais attendez, mais de toute façon, qui en Russie laisserait une chose pareille, une fois qu'ils ont le pouvoir? Mais bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui est extraordinaire. Maintenant, je vais préciser encore plus ce que je dis. Dans la mesure où nous savons, nous, que ça ne peut pas venir de nous, alors d'où leur vient cette phobie? Il est en train de se passer, mes amis, ce qui s'est passé il y a 4000 ans en Égypte, où tout d'un coup, toute la cour pharaonique devient folle, et il commence à dire les Juifs vont sortir d'Égypte. On est quand même 80 années avant la délivrance. Si vous interrogez un esclave à ce moment-là, pendant qu'il est en train de porter ses pierres, « Eh, dis-moi, Yehuda, tu penses que tu vas sortir un jour d'Égypte? Je sais pas, les Shana, Yerushalayim. » Et encore, il va peut-être le dire en yiddish. Alors, aussi, c'est extraordinaire. Alors, je voudrais, après cette bonne nouvelle, et finalement, on peut donc encourager nos voisins à avoir très très peur, effectivement, mais pas d'Israël. De nous, vous n'avez aucune peur à avoir. Parce que tant qu'on aura des dirigeants comme les nôtres au pouvoir, vous n'avez aucun risque, aucune peur à avoir. On sera même prêt à vous le polir, votre mosquée, et à jeter par la fenêtre tout juif qui s'y approchera. Donc n'ayez pas peur de nous. Mais par contre, je vous conseille d'avoir drôlement peur du maître du monde. Parce que lui, il est en train de vous préparer quelque chose, vous allez voir. Et c'est pour ça que vous commencez à avoir peur. C'est pour ça que vous commencez maintenant à avoir des angoisses. Comme ça, vous avez des phobies et que vous voyez la destruction de la mosquée partout. Parce que ce n'est pas nous qui allons vous enlever cette mosquée. Laissons le maître du monde faire les choses. Et donc, le troisième temple va être bientôt reconstruit. C'est pour ça que je vous dis, on va devoir faire un effort très 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 grand ce Tisha B'Av pour jeûner, pour faire semblant d'être triste. Je vous dis franchement, moi j'y arriverai pas. Avec toutes les grues qu'on voit dans le pays, et avoir la folie des musulmans qui ressentent justement qu'on va leur prendre leur mosquée, pas nous, mais Hachem, je vous promets que ça va pour moi être un supplice de jeûner à Tisha B'Av, pas parce que c'est dur de jeûner, parce que j'ai pas envie de jeûner. Il n'y a plus aucune raison de jeûner. On devrait faire un festin le jour de Tisha B'Av aujourd'hui. D'ailleurs, ne dites plus que, comme je l'ai dit hier, ne dites plus qu'on vit en Israël. Aujourd'hui, on dit on vit à Gruel. On vit à Gruel, le pays des grues. Très bien. Je rentre plus dans les détails et je voudrais vous expliquer quelque chose d'assez extraordinaire, profitant du fait que c'est l'islam qui nous empêche pour l'instant de reconstruire le troisième temple.
Je voudrais expliquer quelque chose de... Voilà. En ouvrant juste une petite parenthèse pour prévenir surtout, comme je le fais dans ce genre d'occasion, mes amis, mes sincères et profonds amis chrétiens, que dans mes propos il n'y a aucune mauvaise intention et aucune parole blessante, et je commence le cours. On voit quelque chose d'absolument extraordinaire dans l'histoire finalement d'Israël. C'est que finalement l'islam et la chrétienté, pas toute la chrétienté, mais l'islam et la chrétienté, se sont installés en Israël sur les hauts lieux de la sainteté et de l'histoire du peuple juif, mais avec une différence extraordinaire qui est porteuse de symboles absolument fabuleux. Puisque, à part le mont du Temple, et on expliquera pourquoi le mont du Temple, on l'a vécu encore récemment avec le vote de l'UNESCO, puisque, n'oublions pas qu'Abraham parlait l'arabe, qu'il lisait le Coran, et qu'il appelait Dieu Allah. Très bien. Puisque l'UNESCO a décidé que le caveau des pères et les mères d'Israël ne sont pas juifs, mais sont l'héritage palestinien. C'est intéressant de voir que finalement, dans les endroits hyper sacrés d'Israël, l'islam s'est installé sur nos racines. Je disais toujours, et je le redis, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Nos racines, donc notre passé. Ce qui est extraordinaire, c'est que des trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'islam a choisi, mais évidemment ce n'est pas elle qui choisit, elle est dirigée d'en haut, évidemment, comme ce que j'ai commencé à dire, que sa mosquée essentielle, principale, dans le caveau, est précisément sur la tombe de Yitzhak. Puisqu'il n'y a pas de mosquée sur la tombe d'Abraham, il n'y a pas de mosquée sur la tombe de Yaakov, la mosquée principale où il prie jusqu'à aujourd'hui, c'est sur la tombe de Yitzhak, Yitzhak et Rivka. Pourquoi Yitzhak? Mais c'est fabuleux. Je ne sais même pas s'ils sont conscients de pourquoi ils l'ont fait. Parce que c'est au moment où Yitzhak naît qu'à ce moment-là se fait un choix entre Ishmaël et Yitzhak. Comme dit Hachem à Abraham, c'est Yitzhak que je choisis et non Ishmaël. Et eux, des siècles plus tard, donc finalement même des millénaires après que ce verset ait été dit, ils vont installer leur mosquée précisément là où se trouve Yitzhak, comme pour dire, tu vois, hein, on t'a bouffé, on t'a englouti. Alors qui est le plus fort? Le Coran ou la Torah? Voilà ce que signifie la présence de la mosquée précisément. C'est une manière de narguer tous les jours Yitzhak et de lui dire, alors, et le judaïsme, et la promesse du maître du monde, alors qui c'est l'exclu, qui c'est le choisi, qui c'est l'élu? On est là, et on est bien là. Comment chaque chose dans l'histoire témoigne de messages absolument incroyables. Maintenant, quoi qu'il en soit, ça c'était juste un détail, ils sont installés sur nos racines, sur notre passé. Vous n'avez plus de passé, les Juifs. C'est ce qu'a voté l'UNESCO, finalement. On n'a plus de passé. Or, un arbre qui n'a plus de racines, il meurt, évidemment. Comme je vous ai déjà expliqué des milliards de fois. Le même mot en hébreu pour dire le passé et aller en avant. Avar, la avor, la même racine. Tu ne peux aller vers le futur que si tu as des racines. Tu n'as pas de racines, tu n'as pas d'avenir. Les musulmans nous prennent nos racines. La chrétienté nous prend notre avenir. Où l'Église s'installe sur la tombe de David. Et tous les X mois, il y a à nouveau la revendication du Vatican qui dit finalement c'est à nous. Et à chaque fois il faut se battre, etc. Mais le caveau de David est sous une église ou dans une église. Ce n'est que parce qu'on a pu négocier qu'ils nous ont donné cette petite salle. Mais à l'origine, combien de fois vous allez prier sur la tombe du roi David et vous entendez la messe au-dessus, dans la salle au-dessus? Très bien. Et donc, ça fait partie intégrante de l'ensemble de cette église. Or, le roi David, il incarne quoi? L'avenir d'Israël, Mashiach. L'avenir d'Israël. De David sort la royauté. La royauté de David qui va donner Mashiach.
Maintenant, je ne sais pas s'ils se sont concertés, s'ils l'ont fait exprès. Mais moi, pour moi, je n'ai pas de question. C'est évident que le monde est dirigé par le maître du monde. Et donc, le maître du monde installe chacun à l'endroit qui va justement montrer, finalement, ce que dans son subconscient ou dans son conscient, il veut dire, il veut prouver. L'islam dit, finalement, nous sommes votre passé. Tout a commencé avec Ishmaël, puisque vous savez que dans le Coran, ils ont tout transformé. C'est pas le sacrifice d'Yitzhak, mais le sacrifice d'Ishmaël, d'où à la fin du Ramadan, la fameuse fête, je ne sais pas comment on l'appelle, voilà, où c'est en souvenir du sacrifice d'Ishmaël. Pour eux, c'est... Et pour eux, et bien évidemment, Allah a dit à Abraham, tu chasseras Yitzhak et non tu chasseras Ishmaël, bien évidemment. Donc, ils ont finalement falsifié notre passé. La chrétienté, expliquée sans nuance bien sûr, ne s'intéresse pas à notre passé, elle ne le lit pas, elle le reconnaît même. La chrétienté n'a aucun problème à parler de l'Ancien Testament comme préparant le Nouveau. Vous ne verrez jamais dans la chrétienté un essai de falsifier l'histoire, le passé d'Israël. Il y a des interprétations sur les prophéties. L'interprétation, c'est leur problème. C'est pas méchant. Ils ont le droit d'interpréter ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas de volonté de trafiquer des versets, de transformer, d'arranger les versets de manière à... Par exemple, ce que je veux dire par là, quand ils lisent dans la prophétie de Ésaïe 53 ou d'autres, etc., je les connais toutes par cœur, qu'il y a une allusion à Jésus ou à d'autres choses, c'est une interprétation. Mais ils n'ont jamais été jusqu'à mettre le mot, par exemple, Jésus dans un verset où il n'y était pas. Pourquoi? Parce que la chrétienté a un respect, malgré tout, du passé hébreu et reconnaît que les Hébreux sont, d'une certaine manière, ceux qui ont préparé l'avenir du monde qui est la chrétienté. Eux, leur souci n'est pas le passé d'Israël, mais après. Merci les Juifs, grâce à vous, nous avons eu le Nouveau Testament, et grâce au Nouveau Testament, nous pourrons sauver le monde, puisque tout le projet du Nouveau Testament, c'est le projet messianique. Et c'est absolument incroyable de voir que finalement, comment les choses vont se faire dans l'histoire. Une église sur la tombe de David, et une mosquée sur les pères d'Israël. C'est absolument fabuleux. Alors, maintenant, malgré tout, ce serait très intéressant de comprendre pourquoi, sur le mont du Temple, c'est une mosquée et non une église. Pas qu'il n'y a pas eu des essais. Si je ne me trompe pas, à l'époque des croisés, il y a eu un essai de construction d'église sur le mont du Temple. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas duré longtemps. Et de toute façon, dans notre époque qui est la plus importante, puisque c'est celle de la délivrance, et c'est évident que quand le Mashiach viendra, c'est une mosquée qu'il trouvera et non une église. Ce qui veut dire que la fin de l'histoire se fait avec une mosquée à cet endroit-là et non une église. Bien qu'il y ait une église et de nombreuses églises sur le mont Sion, mais pas à l'endroit du temple. Alors pourquoi c'est l'islam qui finalement se trouve sur le mont du temple et pourquoi pas l'église? Alors vous me direz, parce que l'histoire a fait que, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous expliquer comment le maître du monde nous envoie des messages à travers l'histoire. Puisque c'est lui, si le maître du monde avait voulu que ça soit une église, ça serait une église. Et on interdirait à un juif d'y prier autant que... Non, je ne pense pas. Si c'était une église, on n'interdirait pas à un juif de prier là-bas. C'est évident que les chrétiens sont infiniment plus tolérants. Mais quoi qu'il en soit, le maître du monde a voulu que ça soit une église, une mosquée et pas une église. Alors pourquoi? Quel est le message? Alors maintenant, on va, grâce à ça, permettre de revenir sur le sens de Tisha B'Av et sur le sens de la question du temple. Parce que, encore une fois, ce que je le dis sans rentrer dans tous les détails, toutes les nuances et toutes les différentes approches qu'il y a dans le christianisme. Je parle surtout du christianisme qui nous a, nous, détruit, qui est le judaïsme, le christianisme romain, le christianisme catholique, qui lui, finalement, a détruit notre temple, et lui, finalement, d'une certaine manière, est le catholicisme et la chrétienté, d'une certaine manière, dominante avec le Vatican, sur le plan politique, sur le plan du pouvoir et de son effet dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et d'autant plus que si on regarde un peu plus dans les détails, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, notre
très schématiquement, notre ennemi chez les chrétiens, ça reste les catholiques, beaucoup plus que les protestants, et ne parlons même pas des évangéliques. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter d'un côté comme de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à aujourd'hui, l'Europe, qui fait passer tous les votes qu'elle fait passer à l'ONU, à l'UNESCO, c'est une Europe catholique, ce n'est pas une Europe protestante ou une Europe évangélique. Donc ça reste malgré tout sur le plan de la tension entre nous et la chrétienté, ça reste malgré tout, c'est intéressant, 2000 ans après, c'est finalement Rome qui a détruit le temple, c'est Rome après qui est devenu catholique et qui pendant 2000 ans a fait souffrir le peuple juif en Europe, et jusqu'à aujourd'hui, ça reste malgré tout le catholicisme, sans bien sûr toutes les nuances qu'il faut apporter, qui reste l'ennemi politique d'Israël, et plus que n'importe quelle autre tendance du christianisme. Alors maintenant, je reviens sur ce que j'explique. Pourquoi, justement, le maître du monde n'a pas permis que ce soit une église qui soit présente sur le mont du temple au moment où viendra le Mashiach? Parce que, quel est le symbole du temple? Le symbole du temple, c'est, comme je l'ai expliqué, l'union entre la religion et l'État. C'est l'union entre la synagogue et l'État. Puisque c'est précisément à l'endroit où se trouve l'État, Jérusalem, qu'au centre de Jérusalem est le temple. Pour bien signifier, pour bien montrer que dans le judaïsme, la séparation entre l'Église et l'État est inconcevable. C'est absolument inconcevable. De la même manière qu'il est absolument inconcevable que le corps dise à l'âme, écoute, toi reste à la synagogue, moi je vais au travail. Parce que si le corps va au travail sans l'âme, eh ben, le corps va mourir dès que l'âme va sortir. Il ne peut pas y avoir de corps sans âme, ce qui est vrai aussi dans l'autre sens. Évidemment, l'âme ne peut pas dire au corps, va au travail, moi je reste à la yeshiva. Parce que dans ce cas-là, l'âme aussi, elle ne pourrait pas être à la yeshiva, elle va remonter en haut. Pour être en bas dans ce monde, l'âme a besoin du corps, et le corps a besoin de l'âme, comme je l'explique des milliers de fois déjà. Ce qui veut dire que cette image du mont du temple dans Jérusalem, c'est bien pour nous faire comprendre qu'il y a une union parfaite entre la dimension spirituelle et la dimension politique. C'est très compliqué ce que je dis, mais on va l'affiner. Maintenant, ça n'a pas toujours été comme ça, mes amis. Même le peuple juif, pendant des siècles et des siècles, n'avait pas le temple, ou plutôt le Mishkan, à l'endroit où il y avait le pouvoir. Jusqu'au temple, depuis Yehoshua jusqu'au temple, se sont écoulés des siècles. Où se trouvait le Mishkan? À Shiloh. Donc la présence divine était à Shiloh. Shiloh à 30 km de Jérusalem. On peut d'ailleurs visiter aujourd'hui, aller voir où était l'ancien Mishkan. Et où était le pouvoir d'Israël? À Shiloh? Jamais, pas une seule fois pendant des siècles. Jamais. Le pouvoir d'Israël, comme il n'y avait pas encore vraiment de capitale, bougeait de tribu en tribu, selon qui était le chauffette, qui était le manig. Mais quoi qu'il en soit, les Juifs faisaient toujours très attention de ne jamais installer le pouvoir là où se trouvait le Mishkan. J'ai posé déjà des dizaines de fois une question que je répète maintenant. Pourquoi a-t-il fallu attendre presque 800 ans pour que le maître du monde nous dévoile où serait notre capitale, Jérusalem? Pendant 800 ans on ne le savait pas. Et construire le temple avec le roi Salomon. Pourquoi? Toutes les nations, tous les peuples, dès qu'ils arrivent sur un territoire qui deviendra leur pays, tout de suite, la première préoccupation, le temple pour leur Dieu, et avant d'ailleurs, la capitale pour le pouvoir. C'est bien à Paris que se trouve Notre-Dame. C'est bien à Rome que se trouve le Vatican. Et c'est comme ça, toujours dans l'histoire. Pourquoi on attend 800 ans, nous? Parce que pendant 800 ans, le maître du monde refuse que l'on puisse associer pouvoir et croyance, pouvoir et foi, parce que rien n'est plus difficile, en même temps que rien n'est plus dangereux, rien n'est plus catastrophique que l'union de la foi et du pouvoir lorsque ce n'est pas géré à la perfection. Le maître du monde dit à Israël, pendant 800 ans, je préfère que vous soyez des catholiques. Je ne veux pas que votre synagogue soit à côté de votre parlement. En ce sens-là, le monde occidental a en partie raison. Mieux vaut séparer l'Église de l'État
Parce que quand l'Église est avec l'État, on sait ce que ça donne. Regardez l'islam aujourd'hui. Regardez l'Iran aujourd'hui. Regardez l'Arabie Saoudite. Regardez toute l'histoire de l'islam où il y a une fusion totale entre le pouvoir et la foi. C'est catastrophique. L'être humain est complètement anéanti. Plus de liberté, plus rien. Parce que tu veux t'opposer à Allah. Mais une religion qui sépare la croyance du pouvoir, une nation sera beaucoup plus tolérante. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'exerce au nom des hommes. Et donc au nom des hommes, je peux devenir beaucoup moins intolérant, je peux être beaucoup plus transigeant, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert que quand je viens au nom de Dieu. Donnons un exemple très simple. Aujourd'hui en Israël, bien que c'est un débat qui repasse tous les jours, mais quoi qu'il en soit, l'État n'est pas religieux. Donc si quelqu'un profane Shabbat, on ne va pas l'arrêter et le mettre en prison. Mais imaginez qu'à Dieu ne plaise, que Dieu nous protège, si on avait un pouvoir religieux aujourd'hui. Ça serait une catastrophe. Pourquoi? Quelqu'un transgresse Shabbat, on le met en prison. C'est impossible, pourquoi? Parce que le monde n'est pas prêt, n'est pas mûr, l'homme n'est pas du tout au niveau de pouvoir supporter une union entre la foi et le pouvoir. C'est pour ça que le Maître du monde nous a fait un chesed extraordinaire de nous ramener sur notre terre avec Herzl et non avec des religieux. Parce que si on était revenu avec des religieux, on serait tous en prison aujourd'hui. Comprenez ce que je dis? Oui, c'est enregistré, évidemment. Mais évidemment c'est enregistré. Mais ils le savent eux-mêmes. Mais évidemment. Comprenez? Évidemment que c'est enregistré. Évidemment. Pourquoi? Parce que pour être prêt à vivre foi et pouvoir, il faut être des hommes tellement construits, tellement bons, tellement humains, tellement exceptionnels, que le Maître du monde nous dit pendant 800 ans, vous savez quoi? Je préfère que votre temple soit à Shiloh, que votre pouvoir soit à Beersheba, mais qu'on ne mélange pas les tomates avec les oranges. D'accord? Vous voulez de la religion, allez à Shiloh. Vous voulez le pouvoir, allez à Beersheba. Pas de mélange. La chrétienté a essayé de mélanger les deux. Ça a donné la noblesse et le clergé, une véritable abomination qui a fait souffrir le monde pendant des siècles, jusqu'à ce que sont venus les révolutionnaires français. Vive la France, on est fiers d'être des juifs français. Et la France a dit, ça suffit cette abomination, d'accord, de se servir du bon Dieu pour exploiter et oppresser ceux qui n'ont pas le pouvoir. On sépare. Ils ont eu raison. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas mélanger. Voilà. Et quels sont les seuls jusqu'à aujourd'hui qui continuent à vivre dans l'abomination la plus totale? L'oppression, la décapitation, la torture, l'emprisonnement, la lapidation, au nom de Dieu. Alors maintenant, le Maître du monde avait un problème. Qui il va mettre sur le mont du temple quand il n'y a pas une synagogue? Une église, depuis la Révolution française en tous les cas, c'est plus possible. Puisque le mont du temple suppose qu'il y ait union entre la foi et le pouvoir, dans le bien comme dans le mal. Une église, après la Révolution française, c'est plus possible, puisque eux sont justement les inventeurs, ou plutôt les inventeurs, les créateurs de la séparation entre l'un et l'autre pour ne plus que l'homme continue à être un monstre au nom de Dieu. Ça ne va pas empêcher d'être un monstre autrement, mais en tous les cas, plus au mon nom, dit le Maître du monde. Vous voulez tuer, mais plus au mon nom. Vous voulez oppresser, alors faites comme Staline, pas au nom de Dieu. Lui, il est athée, il croit en rien, il tue en son nom. Mais arrêtez de tuer en mon nom. C'est finalement ce que les révolutionnaires français ont fait, et on leur doit énormément. D'une certaine manière, ils ont fait avancer le monde d'une manière extraordinaire. Vive la France. Il n'y a qu'une seule religion qui aujourd'hui s'entête à vouloir mélanger les deux, et qui décapite, lapide, torture, coupe des mains aux voleurs, c'est une grande partie de l'islam. Le Maître du monde nous dit, écoutez, qu'est-ce que je vais mettre là? Il n'y a plus de synagogue. Mettre une église, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une mosquée comme symbole de l'union
qu'il ne faut surtout pas imiter. Et quand le monde sera prêt à avoir un temple, c'est-à-dire que lorsque le monde sera prêt à pouvoir unir foi et pouvoir sans se déshumaniser et sans oppression, sans fanatisme, sans racisme, sans intolérance, comme des humains réels, à ce moment-là, le temple sera à nouveau à cet endroit-là. Mais à vision humaine, cause toujours et boit l'eau fraîche. Surtout en ce moment. Comment? Le roi David est un exemple dans ce cas-là. Oui, mais ça a duré combien de temps? Combien de temps a duré finalement le temple, le vrai temple? Le roi David lui-même n'a fait que les fondations. Le roi Salomon, et déjà, après lui, c'est déjà le schisme. Déjà, 10 tribus sur 12 n'allaient plus au temple. Il était déjà partiellement détruit, c'était plus que des murs. Et puis, quelques siècles après, même les murs disparaissent. À partir de Rechavam, qui est le fils de Salomon, il y a le schisme. 10 tribus sur 12 ne vont déjà plus au temple. Donc, c'est déjà plus le temple des Juifs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà le roi Salomon, à la fin de sa vie, a commencé à être un dictateur. Et son fils Rechavam, la Torah dit clairement, c'était une brute. Et donc, quand Hachem a vu que l'homme, sous prétexte qu'il se sent le représentant de Dieu, devient une brute, il a dit, mais j'en veux pas moi de ce temple-là. J'en veux pas. Et c'est pour ça que vous trouvez un midrash qui dit une chose extraordinaire, que vous savez, quand le temple a été détruit, c'est un midrash très connu, quand le temple a été détruit, le jour où le roi Salomon l'a inauguré. Un midrash. Le jour où le roi Salomon l'a inauguré, Hachem savait déjà qu'un jour il serait détruit. Pourquoi? Parce que Hachem savait très bien que quoi? Que l'homme ne pourrait pas garder ce niveau de pouvoir unir foi et pouvoir, et mieux vaut dans ce cas-là séparer plutôt que d'unir. Bien évidemment. Donc, comment? Quand on voit que l'homme est prêt à justement cette union pouvoir et foi, vers quoi il faut tendre pour voir que l'homme est prêt à recevoir cette... Je vais vous donner 2 exemples que j'ai déjà donnés, des exemples très ponctuels qui n'expliquent pas tout, mais après je vais approfondir. 2 exemples que j'ai déjà donnés des milliers de fois. Est-ce que c'est marqué quelque part dans la Torah écrite, que quand un homme commet une faute qui est passible de mort, selon le contexte biblique, qu'il faut qu'il y ait 2 témoins qui lui parlent au moment où il commet l'acte et qu'il répondent « Oui, je sais que c'est interdit, mais je le fais quand même, je m'en fiche si vous m'emmenez au tribunal. » Est-ce que c'est marqué quelque part dans la Torah? Nulle part. De quel droit nos maîtres se permettent de mettre cette loi-là, qui a force de loi, que pour pouvoir condamner quelqu'un à mort, il faut qu'au moment où la personne est en train de commettre l'acte mortel, 2 témoins lui disent « Tu sais, c'est interdit, on va t'amener au tribunal. » Et que lui tout d'un coup s'arrête de poignarder, il dit « Oui, je le sais, mais je le fais quand même. » Mais attends, mais ils ont perdu la tête. La Torah ne le demande pas. Pourquoi tu l'introduis? Parce que pour les maîtres d'Israël, faire du mal à quelqu'un, c'est tellement impossible qu'ils sont prêts à trafiquer la Torah plutôt que de la laisser tuer quelqu'un stam. Voilà ce que je dis. Quand je dis trafiquer, j'exagère, mais ça ne me dérange pas de dire trafiquer. C'est pour ça que nos maîtres iront jusqu'à dire qu'un tribunal à l'époque biblique, qui tuait plus qu'une fois tous les 70 ans, était considéré comme un tribunal sanguinaire. C'est marqué dans le Talmud. Le Talmud a plus de 2200 ans d'âge. Vous imaginez, à 2200 ans, un tribunal qui ne tue pas plusieurs fois tous les 7 jours? Plus qu'une fois tous les 70 ans, c'est dans le Talmud. On l'a pas inventé, c'est dans le Talmud. Donc qu'est-ce qu'ont fait les maîtres d'Israël? Ils ont dit non. On ne peut pas accepter de prendre le verset comme ça. On va nous rajouter qu'il faudra telle 1, 2, 3, 4, 5 conditions pour arriver à amener quelqu'un à mort. Et donc, il n'y a aucun risque qu'on arrive à tuer quelqu'un. Impossible. Un autre texte du Talmud qui a 2200 ans. Vous savez à partir de quand le Sanhédrin a fermé les portes et a été fermé?
Combien de décennies avant la destruction du deuxième temple? Nos maîtres disent 40 ans, c'est quand même une génération. Avant la destruction du deuxième temple, les juges du Sanhédrin ont fermé, ont scellé et ont remis la clé au Chachamim et ont dit on s'en va. On ne veut plus être au Sanhédrin. Talmud. Nos maîtres demandent pourquoi. Parce que comme c'était une époque, comme on le sait, l'époque qui a précédé et qui a accompagné la destruction du temple, où il y avait énormément de sectes qui se haïssaient les unes les autres, il y avait de plus en plus de violence, parfois même de meurtres entre les différentes sectes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, nous on ne veut pas être ceux qui condamnent, on s'en va. Ils sont partis. On ne veut pas condamner. Donc on n'y est plus, on ne condamne pas. Sentant qu'ils seraient obligés de condamner à la prison, de condamner à la flagellation, de condamner à mort peut-être plusieurs fois par semaine, vu l'extrême violence qui explosait dans le peuple juif, ils ont dit, écoutez, nous, c'est pas nous ça. Vous imaginez un imam faire la même chose? Il dit, rapportez-moi des fouets le plus possible. Rapportez-moi des pierres le plus possible. J'en ai pas assez, j'ai 50 femmes à lapider. Vous imaginez? Eux, ils ont remis la clé, ils sont partis. Mais c'est pas aujourd'hui dans le monde démocratique, c'est il y a 2200 ans. Vous savez, comment était le monde il y a 2200 ans? Comment était le monde il y a 2200 ans? Mais qui faisait cas de quelqu'un qui était tué dans la rue? On marchait dessus, on disait, mais qu'est-ce que tu fous là, dégage? 2200 ans, c'est dans un monde de barbares, surtout au Proche-Orient. Nos maîtres disent, nous on ne veut pas être ceux qui condamnent tous les jours, donc on s'en va. Mais si le monde connaissait ces textes, c'est de la folie, je sais pas, je ne comprends pas comment une telle sagesse a pu rester jusqu'à aujourd'hui tellement inconnue. Comment c'est possible? Même dans un pays démocrate, même aux États-Unis, on ne ferait pas une chose pareille. Si dans une ville, aujourd'hui, il y a un regain de délinquance, on va fermer le tribunal, on va en ouvrir plusieurs pour pouvoir juger tout le monde. Eux, ils ont fermé, ils sont partis. On ne veut pas être ceux qui condamnent. Vous me direz, ça va encourager le crime, peu importe. Mais en tout cas, eux ne voulaient pas. Donc on voit qu'il y a, dans la nature d'Israël, un refus absolu de porter préjudice à quelqu'un. Maintenant, je reviens à ce que j'expliquais. Comment vous comprenez autrement que comme ce que j'explique, que la police d'Israël interdit à un juif de prier sur le mont du Temple? Pourquoi? Quelle est la raison officielle? Pour ne pas heurter la sensibilité des musulmans. Ça veut dire que on se fait du mal à nous pour ne pas, avec une lèvre qui bouge uniquement, faire du mal à l'autre. Et vous vous rendez compte? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où un homme, et je ne dis pas encore une fois que ça y est, on est un modèle, loin de là, mais quand le maître du monde verra que son monde, pas seulement Israël, parce que le troisième temple ne sera pas que pour les juifs, à la différence des deux premiers. C'est sur le troisième qu'il est dit Ki beiti bet tefila yikare lechol amim. Tous les peuples auront une place au troisième temple. Ça sera le premier et dernier temple qui ne sera pas que pour les juifs, bien que dans les deux premiers venaient aussi des nations, mais il venait un petit peu comme un rajout. Mais le troisième sera conçu dès le départ avec 70 places pour les 70 peuples. Chaque peuple aura sa place. Donc c'est pas que notre temple, le troisième. C'est le haut lieu de prière et de culte de l'humanité tout entière, celle de la délivrance finale. Et donc automatiquement, tant que le maître du monde ne sentira pas que le monde est prêt à mériter sa présence à l'endroit finalement du pouvoir, capitale, Jérusalem, automatiquement, les choses ne pourront pas se faire. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, je dirais que l'Occident a eu fondamentalement raison de séparer l'Église de l'État. En ce sens, ils ont fait avancer, et d'une certaine manière, consciemment ou non, préparé le monde à la délivrance finale, parce qu'ils ont, on pourrait dire, rendu l'homme plus humain, parce que tant que l'homme se sent investi d'un pouvoir divin, c'est catastrophique, on le voit encore une fois jusqu'à aujourd'hui. Donc l'homme est redevenu plus humain, une grande partie du monde occidental, d'une certaine manière, au moins par rapport à leur propre peuple. Il y a une certaine liberté, égalité, fraternité, tolérance, droit des hommes, etc. Chose qui ne pouvait en aucun cas exister à l'époque du clergé de la noblesse. C'est absolument impossible. Un endroit où l'homme de pouvoir est en même temps religieux, forcément les peuples sont oppressés.
ça c'est clair. Chez nous aussi, le maître du monde nous a protégés d'une telle catastrophe en empêchant le monde religieux de diriger l'État d'Israël, parce qu'aujourd'hui le monde religieux n'est absolument pas en mesure de pouvoir en même temps avoir le pouvoir et la religion et diriger avec tolérance, avec amour, avec compassion, avec pitié, avec tolérance, c'est absolument impossible. Et donc le monde doit se préparer. Comme j'ai expliqué, le symbole de la mosquée aujourd'hui sur le mont du temple, c'est comme si le maître du monde nous disait, voilà, ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas être. Ne devenez jamais comme eux. Je veux que vous reconstruisiez mon temple, mais je veux un temple, je veux un Beth Amikdash, je ne veux pas une mosquée. Et je terminerai sur une explication extraordinaire, mes amis. Dans toutes les langues, un lieu de culte a un nom spécifique. Synagogue, église, temple, mosquée, etc. Et bien dans le judaïsme, même pour le lieu de culte le plus haut, il n'y a pas un mot particulier, c'est Baït, maison, maison. On rajoute Amikdash, mais Baït, maison. Et d'ailleurs, pour ceux qui étudient nos textes, vous verrez que dans la grande majorité des textes de la tradition orale, quand nos maîtres parlent du temple, ils disent jamais Beth Amikdash, ils disent Baït Rishon, Baït Sheni. C'est même dans le langage en hébreu moderne. Baït Rishon, Baït Sheni. Quand vous entendez un discours d'un rabbin aujourd'hui, il disait Baït Rishon, Nirhab, Baït Sheni. On dit même plus Mikdash, on dit Baït. Mais Baït, c'est l'endroit où vivent un homme, une femme et des enfants. Quel est le message qui se cache derrière ça? Mais le message est très très simple. Dans tous les endroits de culte, et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les nuances à apporter, les hommes de Dieu sont toujours des... Regardez ce que les prophètes disent de nos Kohanim dans les mauvaises époques du temple. D'accord? C'était insupportable. À l'époque des Tanaïm, avant la destruction du deuxième temple, nos maîtres n'allaient plus au temple. Ils ne pouvaient plus y aller, ils ne pouvaient plus y rentrer. C'était insupportable. Parce qu'ils se comportaient comme des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, comment il se comporte? Comme une crapule. Comme un homme de Dieu, comme une crapule. Parce qu'il se sent un homme de Dieu. Le maître du monde nous dit, moi j'aimerais que ma maison, ça soit comme un baït. Une maison. Quand un homme rentre chez lui, bien sûr dans une maison authentique, bien sûr, l'épouse, le mari, les enfants, on se sent chez soi. Il n'y en a pas un qui commande, il n'y en a pas un qui dit, il n'y en a pas, enfin on espère, d'accord? Dans une maison où chacun est censé comprendre l'autre, chacun a son rôle, chacun a son tafkid, mais il n'y a pas un... Moi je suis le maître de maison, moi je suis la femme, moi je... Non. Dans une maison normale, il y a une chaleur, il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose... Voilà. Ben moi je veux que dans ma maison, tout le monde se sente vraiment comme à la maison. Mais le problème c'est qu'avant d'arriver à ce niveau-là, oh, mais Ezrat Hashem, il ne faut pas se décourager. Reprenons la fin du cours, tous les signes sont là pour nous montrer que Ezrat Hashem, on va bientôt voir la vraie maison du monde être construite. La maison où tout le monde se sentira chez lui à la maison. Et les Français se sentiront en France. Les Belges se sentiront en Belgique. Les Juifs se sentiront en Israël. Les Russes se sentiront en Russie. Une maison où tout le monde, et les Saoudiens se sentiront en Arabie Saoudite parce qu'ils ne seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. Les Jordaniens se sentiront en Jordanie. Chacun se sentira chez soi. Les Palestiniens. Et comment? Ils se sentiront en Palestine, mais la Palestine, ça sera certainement pas la terre d'Israël. On leur trouvera un territoire à eux aussi. Il y a tellement où les mettre. Mais quoi? Chez les Italiens, on les mettra, tiens, exactement. Les Italiens se sentiront en Italie. La maison de tout le monde. Et quand cette maison sera enfin reconstruite, alors ça ira mieux. Mais je n'ai pas terminé. Une phrase encore, j'ai le droit. Donc, Bekitsour, la seule moralité de ce que j'ai dit. Quel est le message qu'on va tirer de Tisha B'Av? Redevenons des humains. Redevenons des gens simples, des gens humains, des gens tolérants, des gens ouverts, des humains. Et quand nous redeviendrons des humains,
croyez-moi que ça ira mieux. Amen. Je vous rappelle qu'il y a